Le 23 septembre 2017, la bonne occasion. Peu importe ton passé, tourne-toi vers Dieu. Sa main n'est pas trop courte pour te sauver. Sa main n'est pas trop courte pour te délivrer. L'immense étendue de l'amour de Dieu nous dit en Apocalypse chapitre 22 verset 17 que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc, revenez à l'Éternel, notre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. N'est-il pas écrit en Isaïe chapitre 55 verset 1 ? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Le psaume 48, le psaume 34, verset 8 dit: Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Car je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le commencement et la fin, dit l'Éternel. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Malgré notre volonté de vivre indépendant de Dieu, Dieu est amour et comme source d'amour, Dieu languit d'une seule chose, que nous partagions avec lui l'immense richesse de sa bonté par notre retour dans sa présence. Peut-être ne connaissez-vous pas la parabole de l'enfant prodige. C'est la parabole du fils perdu. Écoutez. Luc, chapitre 15. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant: « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole: « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore: Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit: « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
« Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. »« Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Quel beau récit et que d'encouragement pour nous. Pour ceux qui veulent retourner à Dieu, la porte est grande ouverte. Le Seigneur vous attend. Il suffit d'y faire le premier pas. Donc, frères et sœurs, il y a beaucoup d'écrits bibliques qui attestent que Dieu attend le retour de tout un chacun. Je dis bien tout un chacun. Dieu attend le retour de tout un chacun en son sein, pécheur ou non pécheur. Parce que le véritable amour est opposé à toute forme de dictature. C'est pourquoi Dieu laisse la liberté à l'homme de choisir. Et Dieu ne s'impose jamais. Mais le danger de vivre sans Dieu est visible dans l'état dramatique du monde actuel et dans la vie de beaucoup dont la souffrance morale est grande, très grande. Même quand des fois on joue les héros. Plus grave encore, le choix de vivre hors de la présence de Dieu est toujours respecté, mais ce choix se poursuit après la mort dans un lieu qui n'est que la conséquence du choix volontaire de rejeter la vie que nous propose Dieu. Nous avons déjà dit dans une autre vidéo que la mort du corps physique n'est pas la fin de tout, parce que le corps physique est un véhicule de notre être, de notre esprit. Et je prends cet exemple, c'est un peu comme un conducteur d'un véhicule. Vous faites un grave accident, votre luxueuse voiture est en épave et le conducteur sort sain et sauf. C'est ça la mort. Quand vous mourrez, c'est votre corps physique qui meurt, mais votre esprit s'envole dans d'autres lieux. Et c'est de ce choix qu'on parle ici. Bon, on en reviendra plus amplement dans d'autres vidéos. Donc, ce choix est un choix volontaire parce que Dieu avait déjà mis devant nous deux voies. Deux voies, et je vais vous les lire, vous les retrouvez en Deutéronome 11, 26, qui dit « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. » Donc, ce choix qu'on parle, ce choix d'après la mort, qui n'est pas forcément, qui ne dépend pas forcément de la condition que nous avons sur terre. Vous pouvez avoir une bonne condition, vous pouvez avoir une modeste condition, vous pouvez avoir une mauvaise condition. Cela ne dépend pas forcément de la condition après la mort. Il y a une autre condition après la mort parce que Dieu est celui qui récompense suivant les œuvres.
vos œuvres à la terre, votre conduite à la terre seront récompensées. Et plus même qu'une récompense, c'est vous-même qui déterminez le choix de ce que vous recevez quand vous mourrez. Bon, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on s'occupe du fait que nous voulons que vous retournez à Dieu. Quoi que vous aviez comme passé, retournez à Dieu. Il suffit de peu de choses et c'est ce qu'on va voir. Pourquoi cela est comme ça? Parce que Dieu est lumière et en dehors de lui, ce sont des ténèbres. Malgré toutes nos fautes, aussi nombreuses et graves soient-elles, Dieu demeure le Père de miséricorde. Dieu veut et peut pardonner chacun d'entre nous et nous faire découvrir l'immensité de son amour. La Bible nous dit en Éphésiens chapitre 3 verset 18 que la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de la richesse de l'amour de Dieu surpassent toute connaissance. Je reprends. La largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de la richesse de l'amour de Dieu surpassent toute connaissance. Personne n'a jamais vu Dieu, certes, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ça, c'est ce que nous disent les Écritures en Jean 1, verset 18. Donc, Dieu se révèle. Dieu se révèle à nous. Comment? Par un exercice de votre volonté, faites le choix conscient de vous tourner vers Dieu et en faire vous-même l'expérience par la foi en Jésus-Christ parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est écrit en Jean chapitre 3 verset 16. Bon, alors vous me direz, que faire? C'est bien beau tout ce que tu as dit. Que faire? Parce qu'il ne s'agit pas ici d'une lecture intellectuelle des Écritures. Que faire? Je vous dirai juste une étape en deux phases. Juste une étape en deux phases, c'est la repentance et la conversion, comme nous dit le chapitre 3, verset 19 en Actes des Apôtres. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est tout simple. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le regret sincère de ses péchés. Se repentir d'avoir abandonné Dieu pour les vaines choses du monde qui nous poussent à mener une vie de liberté et de débauche et à chercher l'aisance loin de Dieu. Et après cette repentance, après avoir reconnu cet état de choses, vient la conversion, qui est un changement d'attitude qui prépare le cœur à recevoir Jésus-Christ en produisant des fruits qui conforment votre changement d'état, votre changement d'attitude, votre changement d'état d'esprit. En fait, c'est naître de nouveau et rejeter la vieille personnalité. C'est par là, par les fruits, par ces fruits qu'on reconnaît que vous êtes né de nouveau et voulez suivre Jésus-Christ. Il vous suffit de faire juste ce pas et vous avez la vie éternelle. Si simple. Et voici ce pas. Faites-le maintenant. Dites cette petite prière et vous avez fait le grand bond. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de toi. Je te remercie de m'aimer au point d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je me détourne de la voie des péchés et invite Jésus-Christ à pénétrer dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur et faire de moi la personne que tu veux que je sois. Je te remercie de pardonner mes péchés
et de m'offrir le présent de la vie éternelle. Que ton Saint-Esprit me guide dès aujourd'hui. On dit bien que la vie éternelle est un présent. Un présent, c'est un cadeau. Croyez-y fermement, essayez de suivre Jésus, essayez de suivre ses voies. Lisez la Bible, faites des prières et des supplications et c'est tout simple. Vous avez gagné. Que Dieu vous bénisse et vous raffermisse dans le chemin de la foi. Amen.